Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier match et le premier trophée remporté par le PSG en 2024. C'est donc un trophée des champions qui va ouvrir l'armoire à trophées de Luis Enrique ici, grâce à la victoire 2-0 contre Toulouse au Parc des Princes ce soir, obtenue très largement en première mi-temps. Tu marques les 2 buts avant la pause. Cette première période est très réussie par les Parisiens qui ont peu subi défensivement. Offensivement, on a vu des mouvements rarement observés depuis le début de la saison. Beaucoup plus de verticalité, moins de passes à 3 mètres latérales sans jus. Visiblement, Luis Enrique a donné des consignes un petit peu différentes à ses joueurs. Il n'y a qu'à voir le renversement de Vitinha sur le premier but. Fixé sur un côté pour ensuite aller chercher l'autre d'une manière aussi directe. J'ai envie de dire, on l'a quasiment jamais vu en fait. Le deuxième but est construit depuis les pieds de Donnarumma. Je crois qu'il n'y a que 2 joueurs de l'équipe qui ne touchent pas le ballon jusqu'à l'exécution aussi individuelle de Mbappé. Frappe et but magnifique pour notre meilleur buteur. Et puis en seconde mi-temps, eh bien, tu as un petit rappel à l'ordre. Rappel que c'est le premier match de l'année, que les joueurs reviennent des vacances. Certains ont eu un creux physique. Warren Zaïre-Emery par exemple. Pas Hakimi, qui a cavalé jusqu'au bout. Il a joué les 90 minutes. Il fait d'ailleurs en fin de match un superbe retour. Et au final, les Toulousains t'ont archi dominé, ce qui a mis en valeur Gigio Donnarumma qui fait un gros match. Mais encore une fois, ton milieu de terrain, sur 2-3 passes, se retrouve transpercé à courir vers son but. La défense de ta surface, parfois, il y a des choses à revoir. Et puis sur corner, bon, ça c'est comme d'habitude. Tu te fais prendre, premier poteau par exemple, sur le dernier arrêt, non, l'avant-dernier arrêt de Donnarumma. Et au final, ça donne un match un petit peu en contraste. Parce que autant la seconde mi-temps, et je fais le débrief à chaud, donc c'est ce qui me revient en premier, elle est loupée. C'est vrai que cette seconde, il y a beaucoup de choses à redire. Elle a été mauvaise. Par contre, la première, elle a quand même été très bonne, avec des individualités. Dembélé qui démarre très fort son match. Ensuite, il disparaît un petit peu, il revient. Et puis en seconde, il sort. Ça, c'est à noter parce que on va revenir sur Luis Enrique déjà. Sa composition. Voilà. Et le fait qu'il ait fait globalement assez peu de coaching pour un premier match, avec des internationaux quand même qui ont été gracieusement laissés par leur sélection qui joue au final les 90 minutes. Donc Luis Enrique qui garde le 4-3-3 un peu hybride, équipe type, avec Vitinha numéro 6, un choix que je valide, parce que cette position en fait maximise les qualités de Vitinha et minimise ses défauts. Warren, relayeur droit. Le seul bémol de Vitinha en 6, c'est que du coup, au poste de relayeur gauche, alors vous me direz, il y a Fabian Ruiz qui va revenir de blessure. Il est relayeur gauche avec la sélection espagnole, donc on peut l'envisager à ce poste-là. Mais c'est vrai que Lee, même si ce soir il marque, et il fait un très bon match, à gauche, bon, je le préfère à droite. Voilà. C'est le seul bémol de ce petit choix. Devant Mbappé, numéro 9. Alors, Mbappé est plus numéro 9 sur le premier but que sur le but qu'il met. Dans le sens où sur le premier but, c'est marrant parce que Lee, en fait, est en position de frappe, marque un but que Mbappé aurait marqué s'il était ailier gauche, en fait. C'est-à-dire que Mbappé se retrouve, du coup, du fait de son positionnement, à faire l'appel premier poteau, qui libère donc l'espace pour Lee Kangin. Voilà. Alors que sur le deuxième but, certains nous diront c'est un but de numéro 9. Personnellement, je dirais plus que c'est un but de second attaquant. C'est de la subtilité. Mais demi-espace gauche, depuis une position assez reculée. Alors évidemment, toujours plus proche du but que s'il avait été ailier gauche à commencer ses actions à 40 mètres du but. Mais voilà, pas un but de pur numéro 9 comme j'ai pu le lire sur les réseaux à la mi-temps. Bref. Et puis d'autres prestations un peu plus moyennes. Warren, faut le mettre au repos pour la Coupe de France. Moi vraiment, j'aimerais que Warren, on lui fasse un programme personnalisé là physiquement, parce que on va pas se mentir, les huitièmes de finale de Ligue des Champions, normalement, on devrait arriver en Europe au printemps, avoir un quart de finale à jouer si tout se passe bien. Donc, je pense que pour l'avoir au top à ce moment-là, et puis même pour les matchs contre la Real Sociedad, va falloir dès maintenant lui faire un programme adapté, je trouve. Parce qu'on a tiré un petit peu sur la première partie de saison. Pendant les vacances, il a vagabondé partout, on l'a opéré des dents, on l'a envoyé au Rwanda faire la communication avec les sponsors, au Qatar et tout ça. Bon, calmos avec Warren. Lucas, c'est vrai que ce soir, notamment sa deuxième mi-temps, en première, il t'apporte beaucoup plus offensivement que d'habitude, mais en seconde, voilà, il y a des actions où il est un petit peu dépassé, où tu te dis, ouais, un latéral gauche de métier, ce serait pas de trop. Donc voilà, Ugarte pas titulaire, et qui ne rentre même pas. Ça, c'est important, parce que
au-delà des joueurs qui ont été alignés, c'est surtout ceux qui ont été mis sur le banc et qui sont restés, qui sont assez éloquents. Donc Ugarte, pas titulaire, qui ne rentre pas. On rappelle qu'en première partie de saison, Fabian Ruiz, à la fin du mois d'octobre, était passé devant lui dans la hiérarchie en Ligue 1. À Dortmund, c'est Vitinha qui est replacé numéro 6. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais visiblement, l'estime de Luis Enrique pour lui a un petit peu baissé. Et Danilo, pourquoi ? Parce qu'hier, dans mon avant-match, je m'attardais sur sa déclaration qu'il avait fait en conférence de presse, comme quoi il était très content sous Luis Enrique, qu'il se sentait comme défenseur central, parce que c'est là que l'entraîneur lui donne de la confiance, et que c'est là qu'il est à l'aise. Alors que sous Thomas Tuchel, il avait fait une déclaration inverse. Eh bien bingo, ça n'a pas manqué, puisque Beraldo est rentré, accueil magnifique du Parc des Princes, avec les olés à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il a été à l'essentiel, Beraldo, son entrée, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. À un moment donné, il gagne un duel en 1 contre 1. Après, avec ballon, il n'a pas pris de risque. Sans ballon, il s'est toujours positionné derrière Marquinhos. Tu sens que voilà, c'était les débuts, donc bien sûr, il va monter en puissance. Par contre, qu'il soit préféré à Danilo pour remplacer Skriniar comme ça, sans échauffement, dans un match où l'entrée n'était pas prévue, pour un mec qui a signé il y a 2 jours et qui a 2 entraînements avec l'équipe, par rapport à Danilo, 32 ans, qui est quand même un leader du vestiaire, ça veut dire beaucoup, les gars. Ça veut dire beaucoup de ce que Luis Enrique pense de Danilo. Moi, je serais curieux de savoir ce que Luis Enrique ferait si on a une offre de 10-15 millions qui arrive sur la table pour ce bon vieux Danilo, qu'on apprécie ici. Et je pense que, voilà, par la force des choses, Danilo reviendra toujours parce que, encore une fois ce soir, Skriniar fait un match assez compliqué en matière de mobilité. Sur la toute première occasion des Toulousains, là où Donnarumma est un petit peu battu, comment le Toulousain réussit à toucher le ballon, à frapper en fait. La mobilité de Skriniar, c'est très très compliqué. Alors il sort sur blessure, on espère que c'est pas trop grave, mais quand je le vois titulaire ce soir, je me dis quand même que chez Luis Enrique, il y a un certain entêtement que je comprends pas vraiment à ce poste de défenseur axial gauche. Autant Ugarte au milieu de terrain, je comprends. Autant faire enchaîner Skriniar autant, un peu moins. Voilà. Marquinhos s'est retrouvé un petit peu à faire la défense pour 2, notamment en première mi-temps. Et donc en deuxième, Luis Enrique n'a fait que du coaching que sur les ailes. Il sort Barcola et Dembélé pour Asensio et Colomani, qui ont fait des entrées pas excellentes. Asensio, il y a encore une fois eu une passe qui est un peu honteuse. Colomani, bon, il a perdu la moitié de ses ballons, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Il commence 2024 comme il a terminé 2023. Gonzalo Ramos, disparu des radars. Au poste de latéral, franchement, Hakimi et Lee qui finissent le match. Là, Lucho, il a un peu abusé. Le truc, c'est que les sélections nous les ont laissées gentiment. Pour le premier match de la saison, essaye de les faire sortir. Surtout Hakimi qui a avalé les kilomètres comme pas possible, qui a fait son job. Il méritait un but ce soir parce qu'il fait un super match. C'est quasiment l'homme du match. Bon, sors-le quand même. Surtout qu'en plus, diplomatiquement, là, tu lui fais jouer 90 minutes. Je pense que Walid Regragui, devant sa télé, il s'est dit « Bon, la prochaine fois qu'ils vont nous demander de leur laisser, on y réfléchira à 2 fois. » Voilà. Et puis surtout, en fait, dans 10 jours, tu joues Lens. Et au poste de latéral droit, l'absence de Achraf Hakimi va faire beaucoup, beaucoup de mal. Il serait peut-être temps de t'entraîner, en fait, avec celui qui sera son remplaçant, Carlos Soler, ou Warren Zaïre-Emery, comme on y a eu le droit sur le mois de décembre. Donc voilà, le manque de coaching de Luis Enrique. Bon, pour un premier match de l'année civile, avec une équipe qui peinait en deuxième mi-temps, qui avait besoin un petit peu de sang neuf. Voilà, bref. On s'est arrêté sur tout ça parce que pour moi, c'est des choix qui sont assez éloquents. Voilà. Bon, dans tous les cas, en première mi-temps, c'est vrai qu'on a vu un PSG beaucoup moins stéréotypé. Alors, c'est vrai que Toulouse, en face, nous laissait beaucoup plus d'espace dans l'axe. On n'a qu'à le voir avec le but d'Mbappé, où il réussit à prendre le ballon, se retourner, faire une percée et tirer. Mais globalement, j'ai trouvé que le PSG a été beaucoup plus vertical, spontané, avec des joueurs en réussite. Le but, franchement, le but de Lille est magnifique parce que Vitinha, le renversement est incroyable. Voilà, voir Vitinha faire ça, ça fait super plaisir. Le centre en retraite Dembélé, première intention, c'est pareil. Dembélé, quand il est dans la surface, d'habitude, il se perd complètement. Là, il fait un geste qui est assez juste dans la surface. Donc c'est à noter.
Et puis le deuxième, il est construit de Donnarumma jusqu'au but. Encore une fois, notons aussi qu'en première mi-temps, t'as vendangé aussi. Hein. T'as vendangé, par exemple, Barcola, qui à un moment donné est un petit peu trop gentil en matière de finition. Il faut qu'il travaille bien sûr à être beaucoup plus clinique devant le but. Sinon, ce soir, il a fait quand même beaucoup plus de différence que sur sa fin d'année 2023. Hein. C'est vrai que Metz, Lille et les derniers matchs, il était un peu moins en réussite. Là, ce soir, il a réussi beaucoup plus de dribbles. L'entente avec Lee a été intéressante parce que ce côté gauche, c'est un vrai chantier. C'est un secteur où on n'a toujours pas trouvé de vraie complémentarité entre les deux joueurs qui sont alignés, à part Vitinha et Mbappé, mais bon, c'était une complémentarité, disons, de circonstances, avec Vitinha qui faisait jouer ses qualités pour couvrir juste les espaces qu'en fait laisse Mbappé, mais sinon techniquement les deux n'avaient pas vraiment de complémentarité. Mbappé Lee, c'était pareil, hein, sur le côté gauche, c'était pas extraordinaire. Mbappé Barcola un peu mieux. Et là, Barcola Lee, ce soir, ça a été plutôt bon. Des passes va, donc du coup des dédoublements, des prises de profondeur assez intéressantes. Lee aussi, hein, dans la conservation du ballon, a fait quelques doubles contacts assez intéressants. Barcola, voilà, les débordements dans la surface, il a apporté. Il a la passe décisive hein, sur le but d'Mbappé, même si bon, c'est pas la place la plus difficile qu'il ait eu à faire. Hein. Le but est pour Mbappé et pour la relance réussie, puisque le PSG, bon alors Toulouse, c'était pas des maîtres en la matière, mais on a réussi quand même à sortir du pressing avec une certaine facilité par séquence, voilà, qui a fait plaisir. Par contre, en seconde, encore une fois, t'es dominé. Tu te retrouves trop rapidement coupé en deux, pris dans la profondeur, avec des joueurs qui se retrouvent à courir vers le porteur, les milieux de terrain, Lucas Hernandez. Le dernier corner m'a énervé. Je dois le dire, le dernier corner m'a énervé. Deux choses. On a retrouvé de façon deux choses qu'on voyait en première partie de saison. Les corners, déjà, au premier poteau, tu te fais bouffer tout le temps. Alors, il y a deux choses. Déjà, le joueur qui est chargé du premier poteau, donc là, c'était Randal Kolo Muani en deuxième mi-temps, et sur l'action dont je parle, c'est l'action où Donnarumma fait un arrêt, où le Toulousain réussit à faire une tête. Celui qui est premier poteau, il doit absolument attaquer le ballon, en fait. Et ensuite, encore une fois, parce que déjà en première partie de saison, il perdait souvent ses marquages, c'est Lucas Hernandez qui perd son marquage sur ce corner. Donc ça, c'est à noter. Voilà. Et deuxièmement, trop de facilité pour les Toulousains à tirer aux abords de la surface. On ne protège pas assez l'entrée de notre surface. Ça, c'est de la responsabilité du numéro 6, Vitinha. Ugarte, quand il est là, hein, ne le fait pas mieux que Vitinha. Nos défenseurs centraux aussi, hein, qui sortent. Marquinhos, à un moment donné, il met 15 ans à sortir. C'est dommage parce qu'il fait une belle première mi-temps, mais en seconde, des fois, il a été trop loin du porteur, il a laissé tirer, c'était un petit peu dommage. Et puis, le problème, c'est que... Alors, bon, c'est pas un problème parce que ce soir, Donnarumma fait un excellent match et loin de moi l'idée de le critiquer. Mais encore une fois, à un moment donné, il y a une frappe entrée de surface et Donnarumma la repousse sur l'attaquant toulousain. Si Marquinhos ne dévie pas, ça fait probablement but. En gros, Donnarumma fait le même arrêt qu'il a fait sur le but d'Isaac contre Newcastle au Parc des Princes, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter de repousser ces frappes. En plus, les frappes d'origine entrée de surface, certes, on a donc nos défenseurs et nos milieux qui laissent trop d'espace aux tireurs, mais l'exécution, à chaque fois, c'est des frappes qui sont assez molles, qui sont pas très dangereuses en fait. Et c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Sinon, au pied, il a été très bon. Il a beaucoup parlé. À un moment donné, il a fait une super sortie dans les airs. Enfin, même plus qu'à un moment donné, 2 ou 3 fois. Donc vraiment un très bon match de Donnarumma qui démarre très bien 2024. Bon, Hakimi, dans tous les bons coups. Voilà, l'entente avec Dembélé est complètement dingue. Là, la capacité qu'a Dembélé à trouver Hakimi lancé. Hakimi à faire des contrôles, des conduites de balles dévastatrices. Deux petites choses. Une satisfaction, il m'a surpris en fin de match quand il fait la petite louche, je crois que c'est pour Asensio, alors qu'il est arrêté. D'habitude, Hakimi, quand il est arrêté, il est quasiment inoffensif. Mais vraiment, je pèse mes mots. Là, il fait la louche, elle est très belle. Voilà, ça témoigne peut-être de sa grande confiance du moment. Donc j'ai bien aimé cette louche-là. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que Hakimi, quand il est lancé, qu'il arrive dans la surface, trop souvent, il fait des centres qui sont trop en retrait. En première mi-temps, il y en a eu un pour Mbappé, et ça, c'est la caractéristique de sa relation avec Mbappé. À chaque fois qu'Hakimi déborde et qu'il y a Mbappé dans la surface, Hakimi lui met un ballon qui est derrière Mbappé. Il n'y a qu'à voir la talonnade d'Mbappé contre Newcastle. On peut critiquer le choix d'Mbappé, mais s'il le fait, c'est avant tout parce qu'Hakimi lui met un ballon qui est un peu dans son dos.
Et une deuxième fois, il l'a fait alors qu'on avait au moins 3 ou 4 joueurs. Et au final, le ballon est à 1 mètre derrière chacun des joueurs. Donc ça, les centres trop en retrait, ils devraient y travailler parce que c'est vrai qu'avec ballon, tout n'est pas non plus parfait. Après 100, les retours sont dingues. En fin de match, voilà. On parle d'un joueur quand même qui va jouer la CAN avec le Maroc, qui est un élément très important de sa sélection. Et quand je le vois faire ce retour, je me dis super, c'est vraiment excellent. Voilà, ça fait super plaisir de voir un Hakimi. Enfin, plaisir, oui et non, parce que de l'autre côté, on se dit comment on va faire pendant un mois. Voilà. Euh, Marquinhos, comme je l'ai dit, une belle première mi-temps. J'ai bien aimé sa capacité à monter, à défendre pour deux. Bon, avec ballon, c'était un petit peu moins bien, mais dans les déplacements, c'est vrai que il y avait de la bonne volonté. Bon, Skriniar, encore une fois, gros manque de mobilité et très clairement, enfin, moi je suis désolé les gars, je parlais de Danilo plus tôt. Pour moi, Danilo à minima, on parlera de Beraldo peut-être dans un mois, devrait être titulaire devant Skriniar. Voilà, c'est tout. Et je réitère, je comprends pas trop Lucho. À gauche, Lucas Hernandez, bon, en première mi-temps, offensivement, il t'a beaucoup apporté. C'est là où j'ai trouvé quelques subtilités sur ce match par rapport à la fin d'année 2023. Un PSG plus vertical. Voilà. On cherchait un peu moins de manière systématique les côtés pour aller faire des passes un peu plus tranchantes vers l'axe, vers l'intérieur du jeu. Donc ça, c'était un premier point intéressant. Et ensuite, Lucas Hernandez, peut-être en prévision de l'absence d'Hakimi, qui va nous demander plus d'efforts sur le côté gauche pour avoir de la variété qu'on perd avec Hakimi. Mais en première mi-temps, Lucas a beaucoup apporté. Voilà, il a obtenu des fautes, il a des doublés, il a fait des appels à vide, voilà, il a lancé aussi certains de ses partenaires, donc j'ai beaucoup apprécié son apport offensif en première. Par contre, en seconde, ça s'est ressenti. Peut-être que physiquement, il a perdu en lucidité, mais défensivement, bon, à un moment donné, il fait une faute grossière là quand il se jette, qu'il prend le jaune et qu'il attrape le ballon. Mais sa deuxième mi-temps est un peu moins bonne, hein. Si on pouvait prendre un latéral gauche en prêt pour 6 mois de métier, ce serait plutôt intéressant. Et puis surtout, on pense au retour de Nuno Mendes, le replacement de Lucas axe gauche avec Marquinhos et Hakimi. Ça risque d'être une défense très très intéressante. Mais vraiment. Mais bon, là on parle quand même de perspective au moins dans 2 mois. Ce qui est quand même très long, puisqu'on parle après nos 2 matchs à élimination directe contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, Lee Kangin a été, je trouve, le plus en vue. Il fait un très bon match. Warren, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé un petit peu en dedans par moment, notamment en début de seconde mi-temps, où 2 fois il a fait des passes qui étaient mal dosées. Et ça, de toute façon, c'est son axe de progression majeur. Hein, on fait que de le répéter. Après, il y a eu des percées. C'est pas un mauvais match. Hein, loin de moi l'idée de le critiquer. C'est que le premier match de l'année. Hein. Ça, je l'ai pas souligné, mais voilà, premier match de l'année. Toutes les nuances qui sont énoncées là-dedans, évidemment, n'ont pas de grande valeur. Voilà. Et puis devant, donc Barcola, comme j'ai dit, plus en réussite. Dembélé, il a démarré son match de manière fantastique. Hein. C'est vrai qu'on adore ce joueur, une grande diversité. Hein. Les centres, la passe décisive, les appels dans la profondeur, lancer Hakimi par la passe, les dribbles, les slaloms. Il sait tout faire. C'est extraordinaire. Mbappé, je l'ai trouvé assez juste dans les petits espaces. C'est marrant parce que plusieurs fois, il a fait des espèces de talonnades ailes de pigeon. Est-ce que c'était un message de soutien au boycotté Hugo Ekitike, qui adore faire ce geste? Mais voilà, ce soir, il a été plutôt juste. Son but est magnifique. Alors, c'est vrai que Mbappé, c'est la saison de tous les contrastes. D'un côté, sur tous les buts qu'il a marqués, il y a une grande proportion de pénalty. De l'autre, il y a aussi quelques buts qui sont vraiment beaux. Celui contre Milan au Parc des Princes, contre Metz, son but est quand même dingue. Et ce soir, encore une fois, il met un super but. Donc ça fait très plaisir. À un moment donné, il s'est aussi investi défensivement par moment. Il a fait des courses, parfois sur plus de 30 mètres, ce qui m'a surpris. Et à un moment donné, il a même intercepté une passe entre les deux défenseurs centraux. Là, j'ai pensé au deuxième but qu'il a mis contre Metz. Rappelez-vous, où il intercepte une passe du défenseur vers son gardien, je crois. Ça a laissé des traces. Il s'est dit, voilà, c'est bien. Il a retenu les leçons. Il s'est dit, si je cours, peut-être que je peux intercepter des trajectoires de passe des défenseurs. Et ce soir, il a récupéré un ballon comme ça, même si tout n'a pas été parfait non plus chez lui. L'attitude a été plutôt bonne. L'interview, bon, pour Amazon Prime, là, bon, sur l'avant-match, ça dure 2 minutes, donc il dit rien. Enfin, à part que Luis Enrique et les méthodes, ça demande du temps. On commence à voir des choses, mais il va falloir beaucoup de temps pour que ça commence à aboutir. Comment on l'interprète?
instinctivement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Là, j'entends un joueur qui va prolonger, en fait, qui veut s'inscrire dans la durée et qui a envie d'aller voir jusqu'où les idées, les méthodes de Luis Enrique peuvent nous emmener une fois que les joueurs les auront assimilés. Parce qu'il parle quand même, il insiste sur la notion de temps, que le club est beaucoup plus patient avec les nouveaux joueurs, que les méthodes commencent à être assimilées, mais qu'il y a encore beaucoup de travail. Bon, est-ce que le travail, il veut le faire? Ça, c'est toute la question. Et j'aimerais terminer, en parlant du match en lui-même, assez tristouné, dans le sens où, le Trophée des Champions, c'est vrai que d'habitude, c'est un match qui se joue fin juillet, du coup, ça ressemble à un match de préparation. Bah là, c'était en janvier, et au final, on a le même constat. Sur le terrain, t'affrontes le 16e de Ligue 1. Alors ça, c'est de la responsabilité des autres gros clubs français. Hein. Les Marseillais, ils pourraient par exemple essayer de gagner un trophée national à un moment donné. Hein. Il n'y a pas que le championnat, il y a la Coupe de France par exemple, qu'ils peuvent aller chercher. Les équipes comme Monaco, comme Rennes, Lens, les trucs comme ça, bon, ils pourraient, parce que là, c'est vrai que ces dernières années, on a eu Toulouse, on a eu Nantes l'année dernière. Bon, donc premier point, c'est vrai que, bon, un match, pas une grosse affiche, quoi. Pour un trophée à la fin, bon, le match est pas très enthousiasmant. Et puis dans les tribunes, alors déjà je suis supporter parisien, c'était en notre faveur, mais avouons que jouer au Parc des Princes, c'était une très mauvaise idée. Enfin, vraiment, les supporters toulousains qui ont boycotté, d'ailleurs il y avait une partie de la tribune qui leur était réservée, qui était du coup vide, ils ont raison. Ils ont raison les mecs, voilà. Et de l'autre côté, t'avais le Cup qui a boycotté pour le prix des places. Ils étaient en grève. Donc, ça a donné une ambiance qui, au final, s'est enflammée que à l'instant où Lucas Beraldo, petit jeune de 20 ans inconnu au bataillon, est rentré sur le terrain. Ce qui est quand même assez triste. Donc bon, je me suis dit, le spectacle a été un petit peu loupé. Hein. De la part de la Ligue, il faudrait essayer de travailler. La Ligue a bien travaillé en supprimant la Coupe de la Ligue, qui servait à rien, qui nous enlève 4 matchs par saison, ce qui n'est pas rien. La Ligue a bien travaillé à faire repasser la Ligue 1 à 18, voilà, avec donc 4 journées en moins. Par contre, la Ligue sur le Trophée des Champions, bon, il y a peut-être quelque chose, à voir là-dessus. Voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve demain ou après-demain. Je vais re-regarder le match et je pense qu'il y aura des choses qui me viendront à l'esprit que j'aurais pas dit ce soir, bien sûr. Hein. Les débriefs à chaud sont jamais complets. On y revient toujours à froid. Et puis dimanche pour le match contre Revel. Alors bon, c'est la Coupe de France, hein. Mais attention, dimanche prochain, ça va être Lens. J'ai vraiment hâte d'être sur ce match contre Lens. Et c'est pour ça que ce soir, quand j'insistais sur le manque de coaching de Lucho, c'était dans la perspective de Lens, en fait. Parce que dimanche, les titulaires, il faut évidemment les mettre au repos. Hein. Warren le premier, en fait. Il faut donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas. Enfin, Gonzalo Ramos et tout ça. Gonzalo Ramos, on l'a toujours pas vu, quoi. C'est... Alors, le mec, pendant le match, en fait, je me disais, on est en période de mercato. Ce serait pas déconnant d'envisager un prêt pour Gonzalo Ramos, alors qu'on a levé l'option d'achat il y a un mois. Enfin, cette pensée m'a traversé la tête. Est-ce qu'elle est farfelue? Peut-être que certains me le diront dans les commentaires. Mais je me suis dit, le mec, on le voit tellement plus qu'en fait, limite, faudrait le prêter. C'est une pensée qui m'a juste traversé l'esprit pendant le match. Hein. C'est pas un avis que je dis comme ça, très posé, auquel j'ai réfléchi. Bonne soirée à tous, à la Team Notif. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite. Ciao les amis, prenez soin de vous, et allez Paris, premier trophée de l'année, et évidemment un de plus dans le sac. Évidemment, ça fait toujours plaisir. On ne boudera jamais un trophée en plus. Ciao les amis.